Bonjour à tous, heureux de vous présenter Smart Slice durant ce webinaire. Donc moi je suis le CEO de Silaos, donc je présenterai Silaos juste après. Et puis je vais donc intervenir et faire quasiment l'ensemble de la présentation parce que Rick ne parle pas français, donc il va juste se présenter en anglais. Et il sera là par contre si vous avez des questions très particulières que je ne connais pas. Donc, Rick, if you want, you can present yourself in English. Yep. Hi, everyone. My name's Rick. I am the Director of Operations and Alliances here at Teton Simulation. I've been with the company since 2016. So basically, I've been there since the beginning of the company. I'm also the Senior Application Engineer at Teton Simulation. So I help people with case studies and any technical questions they might have about Smart Slice. Ok, thanks Rick. Merci Rick. Donc, comme on l'a dit, hein, si vous avez des questions pour essayer de respecter le timing, vous propose de les écrire dans le chat qui se trouve sur le Teams. Alors, concernant le programme, donc on va présenter très rapidement Silaos et Teton Simulation, hein, qui est finalement l'entreprise qui a développé Smart Slice. On parlera rapidement de Smart Slice, le profil des utilisateurs pour que vous voyez si vous vous sentiez identifié. On fera une petite démonstration. Alors, ce sera une courte démonstration parce qu'il y a du temps de calcul et les démonstrations plus poussées, on pourra les faire avec vous en tête à tête ou en petits groupes. Et puis, on conclura et puis on passera à la phase de questions-réponses. Donc, sur la présentation de Silaos, très rapidement, alors déjà, il y a beaucoup d'entre vous qui nous connaissent, hein, mais on a créé Silaos il y a presque 5 ans maintenant avec 3 fondateurs issus de l'industrie. On est tous issus de l'industrie automobile pour moi, Olivier de la plasturgie, donc Olivier est mon frère, et puis Pablo venait de l'aéronautique. Donc avec une connaissance du développement d'un produit, avec une connaissance des outils industriels, on a essayé de développer une offre qui a du sens pour les clients qu'on aurait pu être. D'où nos clients. Hein. Nos clients, aujourd'hui, il y a des gros comptes que vous pouvez voir ici, et à peu près dans tous les secteurs d'activité. Et notre slogan, c'est « On se comprend », et l'objectif de « On se comprend », c'est d'aller dans les deux sens, c'est de vous comprendre, parce qu'on a peut-être été à votre place à un moment donné. En général, on a le vocabulaire, on sait les problématiques que vous pouvez avoir tous les jours, et on essaye de développer cette culture au sein de Silaos. Mais également, on se donne comme mission d'être relativement pédagogique, d'être au mieux pédagogique sur ce que l'on vend, de proposer des produits qui correspondent bien à vos besoins. Donc, on vous donne pas mal d'explications sur nos technologies, mais également éventuellement celles que l'on n'a pas, pour que vous puissiez faire le bon choix. Donc, on se comprend doit aller dans les deux sens. Et notre proposition de valeur auprès de nos clients, c'est innover et imprimer en toute sérénité. C'est ce qu'on vous propose, d'utiliser les imprimantes sereinement pour innover aussi bien en termes de produits que d'outillage. Nos services, certains les connaissent et les utilisent, hein, donc il y a toute la partie conseil. On donne des séminaires en entreprise si vous partez de très loin en impression 3D. Et puis si on a un produit qui peut répondre à votre besoin, ou si vous avez déjà une imprimante mais vous ne vous sentez pas à l'aise, on peut vous former, on peut faire la maintenance, et puis si vous achetez avec nous, il y a de l'aide au financement, et puis il y a une plateforme d'achat pour simplifier la partie d'achat de consommables. Nos produits, la plupart vous les connaissez, hein, ce sont des marques qui sont reconnues, qui offrent une belle expérience utilisateur, donc Forlabs avec du SLA, du SLS, donc la poudre, ce qui est arrivé en début d'année, Ultimaker que vous connaissez probablement puisque vous êtes avec nous aujourd'hui, Markforged, qui est une technologie très intéressante, entre autres pour tout ce qui est industriel et usineur, HP, aussi bien pour le prototypage que pour la série, Post-Process, c'est différentes solutions de post-traitement pour lesquelles on ne peut pas rentrer aujourd'hui dans le détail, mais qui offrent des solutions pour ceux qui ont une fabrication additive soutenue, Shining pour la partie scanner, et puis Smart Slice justement pour la partie soft que l'on va voir aujourd'hui. Donc Teton Simulation, je vais le présenter très rapidement pour Rick. Teton Simulation, hein, son unique objectif aujourd'hui, c'est de développer un logiciel qui est Smart Slice pour aider à imprimer la meilleure pièce. Donc comme l'a dit Rick, Teton a commercialisé
L'année dernière sont produits, mais c'est une entreprise qui a été créée il y a presque 5 ans, en 2016. C'est une dizaine d'employés. Donc, il y a eu tout un développement derrière ce logiciel que l'on va aborder rapidement aujourd'hui. Mais sachez que Téton est totalement focus sur ce produit. Alors, introduction et présentation de Smart Slice. Alors, qu'est-ce que Smart Slice? Vous l'avez peut-être vu si déjà vous participez à ce webinaire, mais c'est un plugin pour Ultimaker Cura, pour Cura que vous trouverez dans la base de données Cura. Smart Slice peut également être utilisé sur BCN 3D. Donc le soft qui est utilisé par BCN 3D. Et l'objectif, c'est de valider les performances structurelles des pièces en FDM, donc en extrusion, en impression 3D extrusion. Donc la mission finalement de Smart Slice, c'est d'optimiser les paramètres d'impression. Donc c'est ce qu'on va voir en détail. Et l'objectif final, c'est minimiser le temps et utiliser le temps d'impression et utiliser le moins de matériaux. On réduit aussi considérablement les temps d'itération, également on va le développer. Et ça vous permet aussi d'utiliser plus simplement de nouveaux filaments. Vous verrez à partir de Téton Simulation ce qu'un filament peut vous apporter. Aujourd'hui, je dirais sur les filaments, il est parfois très difficile de savoir vers lesquels s'orienter, surtout quand on parle de besoins mécaniques. Donc, si je le définirais autrement, Smart Slice, sinon, c'est une base de données. Logiquement, si on parle de résistance des matériaux, si on parle de RDM, on parle d'éléments mécaniques, hein, d'informations mécaniques sur les matériaux. Donc, tous les tests ont été faits par Téton Simulation, c'est-à-dire qu'ils ont fait des éprouvettes sur l'ensemble des matériaux qu'ils ont dans leur base. Alors, ce n'est pas l'ensemble de la base d'Ultimaker, mais tous les jours, il y a de nouveaux matériaux. Donc là, vous pouvez voir déjà les marques qui ont été considérées par Téton Simulation. Donc, ils ont fait différentes éprouvettes pour prendre en compte l'isotropie qui est liée au FDM, isotropie plus ou moins importante suivant les matériaux. Et puis, c'est également un moteur de calcul d'éléments finis. Hein. Ce moteur de calcul, il a été développé par l'équipe de RIC. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont pris sur étagère. Et logiquement, ils l'ont fait pour prendre en compte les propriétés du FDM. C'est-à-dire que le FDM a la particularité d'être pas un produit plein, et même s'il est plein, il est rempli d'une manière non uniforme. Donc vous connaissez, vous avez des couches inférieures, supérieures, vous avez le périmètre, le remplissage, et ça offre des particularités. La liaison entre deux lignes extrudées n'est pas pareille qu'un seul élément. Donc tous ces paramètres ont été pris en compte dans le calcul que propose Téton. Donc ça, c'est pour vous présenter rapidement le produit. Donc globalement, c'est un outil qui permet de faire du calcul pour des pièces FDM. Alors les utilisateurs de Smart Slice, alors c'est pas si simple que ça de les définir. On va essayer de décomposer un peu le problème. Je dirais que les utilisateurs, c'est déjà tous ceux qui ont comme ambition de professionnaliser l'impression 3D FDM. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les imprimantes FDM, entre autres Ultimaker, je dirais qu'aujourd'hui, sont des imprimantes qui sont fiables. Il existe des parcs machines d'Ultimaker, il existe de nombreux utilisateurs. Voilà, c'est quelque chose que l'on maîtrise. Les filaments, il en existe plusieurs aussi. Je dirais ce qu'on ne maîtrise pas, c'est parfois quel matériel utiliser dans quelles conditions. Mais je dirais qu'on a une offre qui est importante, même si parfois on a des besoins très spécifiques. Les utilisateurs sont de plus en plus formés. Nous, on forme ceux qui achètent des machines chez nous, mais on forme aussi de nombreux utilisateurs qui, historiquement, n'étaient pas nos clients, puisqu'il y a quand même un apprentissage. Mais de plus en plus, les utilisateurs sont professionnels, connaissent les différentes options de Cura et ont une bonne expérience avec la machine. Par contre, tout ce qui est soft, on a des outils de conception, mais on n'avait justement pas la possibilité de faire de la résistance des matériaux. Et puis on a une autre problématique quand on fait une pièce en FDM. Souvent, elle vient remplacer une pièce qui était éventuellement usinée, et on a du mal à rassurer éventuellement le futur utilisateur que la pièce va tenir. Donc je dirais que sur la partie conception, on était sur une béquille, on manquait éventuellement d'éléments pour rassurer sur le fait que les pièces sont tout à fait robustes, qu'elles soient en polymère et en polymère FDM. Et puis l'autre point,
là où on n'est pas toujours, où on a, je pense, un champ, voilà, une voie d'amélioration. Et dans cette voie, nous, on est là pour vous accompagner. En tout cas, c'est une mission qu'on se donne. C'est les cas d'application. Je pense qu'on a beaucoup de cas d'application. Certaines entreprises utilisent, je dirais, dans beaucoup par exemple dans l'industrialisation énormément, et puis d'autres sont encore assez frileux sur l'utilisation du FDM. Le fait d'avoir un outil comme Smart Slice, ça permet de faire évoluer, de donner confiance aux futurs utilisateurs et de finalement rassurer l'entreprise sur le fait qu'ils peuvent utiliser l'impression 3D dans d'autres cas que ce qu'ils pouvaient imaginer. Donc ça, c'est le premier type de client, celui qui veut vraiment faire de l'impression 3D FDM un vrai outil industriel. L'autre, si on le décompose, finalement, c'est, comme on parle de résistance des matériaux, c'est s'assurer que les pièces tiennent. Et ça, c'est quelque chose, finalement, qu'on a besoin aujourd'hui. C'était pour nous, premièrement, c'était assez frustrant de ne pas savoir répondre à la question qui était, ma pièce, elle tient combien en charge? On pouvait faire des tests destructifs, mais on n'avait aucun moyen sinon de le savoir. L'autre point, c'est d'optimiser le temps machine et matière. Beaucoup d'entre vous fabriquent des pièces en petite série. Le fait de gagner du temps et de la matière pour répondre à un besoin structurel, on est capable de délivrer les pièces plus rapidement et logiquement, elles coûtent moins cher. C'est aussi optimiser son parc machine. On est dans la même problématique. Dès qu'on est capable d'imprimer plus rapidement, utiliser moins de matière, logiquement, son parc machine est optimisé. C'est aussi optimiser son temps de préparation. On donne des formations sur Cura. Là, le fait de pouvoir quelque part déléguer la définition du bon paramétrage à Simplify, à Smart Slice, ça aide beaucoup. Vous verrez aussi que Smart Slice définit différents périmètres à l'intérieur d'une pièce. Ça va le faire par l'utilisateur de Cura, c'est tout à fait possible, mais ça prend du temps. Donc, quelque part, on optimise le temps de préparation. Et puis, un autre point, c'est que vous l'avez probablement vécu, quand vous voulez dimensionner une pièce mécaniquement, si on n'avait pas d'outil de résistance des matériaux, faisait une première version de pièce, on l'essayait, on la testait, ça marchait très bien, mais peut-être qu'on l'avait surdimensionné, ça marchait pas, il fallait en refaire une deuxième, et puis etc. Donc on n'a plus besoin d'itération physique, on peut laisser Smart Slice prendre la décision pour nous. C'est aussi un outil pédagogique, vous le verrez. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques écoles présentes dans ce séminaire. Le fait de pouvoir donner à un étudiant un cahier des charges qui peut être très complet, mais entre autres mécanique, de pouvoir simuler avec un outil comme Smart Slice qui est tout à fait abordable sans être un expert en résistance des matériaux, va permettre de développer des projets pédagogiques encore plus complets. Donc, vous allez pouvoir, je pense, vous projeter sur ce sujet-là en regardant Smart Slice et la démonstration qu'on va faire. Et puis, un autre point qui peut paraître peut-être d'actualité, mais il est d'actualité, il est de plus en plus dans la bouche de nos clients. Entre autres, certains grands groupes demandent des filaments recyclés, ce qui n'existait pas il y a 2-3 ans. Ce n'est pas encore une grande majorité, mais c'est une tendance. Et finalement, le fait de pouvoir optimiser le temps d'impression, on consomme moins d'énergie. Le fait d'utiliser moins de matière, on consomme également moins de ressources et d'énergie. Donc, c'est aussi dans cette optique environnementale que Smart Slice peut avoir un intérêt. Donc, voilà pour les clients possibles et les utilisateurs possibles. Alors, l'exemple, ce qui vous intéresse peut-être dans un premier temps. Donc, on va prendre un exemple concret et puis on va le dérouler avec Smart Slice. Donc, voilà, on a un cas de charge. C'est une petite étagère avec un support et puis une planche dessus. Donc, logiquement, les pièces se retrouvent au-dessus. La question qu'on va se poser, puis je vais passer à Cura juste après, c'est quelle orientation on va donner à la pièce. Alors là, ceux qui ont une petite culture en FDM savent qu'il y a une isotropie. Alors en PLA, elle n'est pas très importante, mais elle existe malgré tout. Donc je dirais par rapport au cas de charge, a priori, celle-ci est la plus importante. Mais ce qui est très bien avec Smart Slice, c'est que vous pouvez passer d'une orientation à une autre très rapidement et voir la différence. Donc on va se donner finalement ces hypothèses-là.
D'accord? Donc je vais prendre Cura juste après, mais pour les présenter, on va positionner cette pièce de cette manière-là. On va figer, on va avoir 4 éléments d'accroche, de fixation, 5 éléments de fixation, qui sont qui symbolisent les vis, et puis une surface plane qui va être la face plaquée sur le mur. Et puis on va avoir une force appliquée sur l'ensemble de cette surface-là. Alors, une petite anecdote, pas une anecdote, une petite information, si vous voulez l'appliquer en local ici, il faudrait finalement que cette zone-là soit pas une seule facette du STL. SmartSlice peut rentrer peut délimiter des zones. Alors aujourd'hui, on va pas faire une formation, on va pas avoir tous les détails, mais un point, si vous vouliez l'appliquer de manière locale, il faudrait que le STL, on puisse identifier sur le STL une zone différente de l'autre. D'accord? Donc, on va rentrer également le fait qu'on va utiliser du PLA. On pourrait faire juste après l'étude avec un ABS pour voir la différence ou une matière chargée. Je dirais des configurations normales avec un remplissage aussi de 20%. On va prendre la configuration normale de Cura. Et puis, on va devoir rentrer dans SmartSlice le coefficient de sécurité, le déplacement maximum que l'on utilise et que l'on accepte. Alors, qu'est-ce que le coefficient de sécurité? Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le RDM. En fait, quand vous avez une matière, à un moment, elle autorise un déplacement jusqu'à ne pas avoir une déformation plastique. C'est-à-dire que quand on rentre dans la plasticité de la matière, elle ne revient pas à sa position originale quand on lâche l'effort. Donc là, le fait de dire qu'on a un coefficient de sécurité de 2,5, ça veut dire qu'on veut que, en appliquant 2,5 fois l'effort, là, qui sera de 20 kg, 200 newtons, on n'entre pas dans le domaine plastique de la matière. D'accord? C'est expliqué en anglais sur ce slide, mais je voulais, si vous avez des questions là-dessus, on pourra éventuellement revenir à la fin. Donc, écoutez, on va prendre Cura. Voilà. Donc, sur Cura, vous voyez bien mon écran, hein, je pense, Céline. Ça se passe bien, ouais. Donc voilà, je choisis la matière. Donc j'aurais pu, alors, là je suis sur un extrudeur, j'aurais pu choisir autre chose que du PLA. Je choisis un remplissage, je dirais un profil par défaut. J'ai installé SmartSlice, on va le mentionner très rapidement tout à l'heure. Donc quand je passe à SmartSlice, je me retrouve à avoir la pièce voilà, que je peux manipuler. Et puis, quand je touche la pièce, je peux y ajouter mes éléments de fixation et les forces. Donc, donc ici, en l'occurrence, on a dit qu'on mettait les 4 vis. Donc, je vais les rajouter les uns après les autres. Et puis après, la zone plan. D'accord? Donc, pour définir les 4 vis, et ben finalement, je fais ça. Donc, pour définir les éléments de fixation, je vais sélectionner. Voilà. Je peux rentrer dans un niveau de détail un peu plus fin, aller sur des facettes du STL. Je dirais que ça, c'est ce qu'on peut voir avec vous en formation. Mais déjà, sur un élément basique comme ça, je choisis le cylindre. Là, il va considérer que le cylindre est fixé. J'en choisis un deuxième. Pareil, cylindre. Je choisis le deuxième élément de fixation. J'en choisis un troisième. Excusez-moi, là. Un quatrième. Et voilà. Et puis, ce que je vous ai dit, ce que je proposais, c'est que d'en rajouter un autre qui serait le plan collé au mur. D'accord? Donc ici, on a nos 4 éléments de fixation. On vérifie. Voilà. Et puis, l'élément plan. Sur l'autre, on a dit qu'on allait exercer un effort de 20 kg sur l'ensemble de la surface. Donc, je passe à la partie de chargement, de charge. Donc là, pour le coup, il est plan. Je sélectionne et je mets la valeur qui m'intéresse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez vous avez la possibilité voilà, quand vous jouez avec la petite échelle ici, il vous dit à peu près les efforts que peuvent exercer un enfant, voilà, un adulte. Ceci dit, on a tout à fait la possibilité de mettre la charge que l'on veut. D'accord? Après, on peut l'orienter hein, en jouant sur les éléments de détail. Je ne sais pas si vous avez fait attention, on peut aussi, si j'avais voulu la mettre en parallèle, j'aurais pu la mettre en parallèle. Là, ce qui semble plus logique, c'est la mettre perpendiculaire au plan. Donc là, on a défini à la fois les éléments de fixation et les cas de charge. Alors, ceux qui sont spécialistes en RDM sont peut-être habitués
à des éléments de liaison avec des mobilités, des pivots, des rotules. Aujourd'hui, Smart Slice ne le propose pas. Je pense que c'est pas non plus quelque chose de très courant dans l'utilisation des pièces FDM. Et l'idée aussi de Téton Simulation, c'est de rendre accessible l'outil. Et plus on le complexifie, plus il va être accessible auprès d'experts. Donc après, ce que je vous disais, c'est que l'on doit préciser le facteur de sécurité et puis le déplacement maximum. Donc le déplacement maximum, ça va être comment dirais-je, excusez-moi, l'endroit de la pièce où on va avoir le maximum de déplacement. C'est la maille, en fait, voilà, je cherchais le nom, la maille qui va se déplacer au maximum. Donc si je mets 1 millimètre, le logiciel, en faisant la simulation, va nous dire quelle est la maille et si une maille va avoir un déplacement maximum d'1 millimètre. Donc là, je crois que dans l'exercice, j'avais mis 2,5. Donc je mets le facteur de sécurité de 2,5 et un déplacement maximum de 1 millimètre. Donc je valide. Voilà. Alors comme ça prend un petit peu de temps et tout se fait sur le cloud, alors une chose, effectivement, tous les calculs qui sont assez longs, puisqu'ils prennent en compte la configuration du FDM et tout l'intérieur du FDM, hein, le maillage, etc. Tous les calculs se font sur le cloud. Donc alors, mon ordinateur envoie l'information sur le cloud de Téton Simulation et puis j'ai un retour quelques minutes après. Donc, pour ne pas perdre du temps, je vous ai téléchargé les résultats. Donc voilà, avec un IFIL standard, donc les 20%, on a ce type de résultat. C'est-à-dire que là, j'avais donné un objectif de 2,5 à déplacement de 1. Et ben, le logiciel me dit que je suis à 1,70 et à 1,098. Donc je ne suis pas à l'objectif. Ce que j'aurais pu faire juste après, c'est, ben voilà, je mets un infill de 100. Déjà, l'objectif de mettre un infill de 100, c'est finalement de voir si mon cas de charge est acceptable pour la configuration de la pièce. Si avec un infill de 100 en PLA, ça ne marche pas, ça veut dire que soit je peux peut-être trouver une solution dans la matière, mais pas a priori dans la configuration et l'infill de la pièce. Donc là, je vois que c'est possible. Donc la question qui se pose après pour tout concepteur, c'est est-ce que je peux optimiser, hein? En standard, ça ne marche pas. À 100%, ça marche. Donc là, j'ai la possibilité, on le verra tout à l'heure, de demander une optimisation. Et quand je demande une optimisation à Smart Slice, il va m'offrir, il va calculer, alors ça prend un petit peu plus de temps, pour ça qu'on ne peut pas le faire en direct, il va me calculer différentes configurations. Il va définir différentes configurations, entre autres en jouant sur le nombre de périmètres, entre autres en essayant de renforcer les zones qui auront des contraintes plus importantes. Donc là, il considère que les contraintes, le cas de charge fait que les contraintes sont plus importantes ici, et il va densifier la zone de remplissage dans ces zones-là. Il peut jouer sur la densification de l'infill, il peut jouer sur le nombre de périmètres pour venir remplir la pièce. Donc tout ça, ça se fait en automatique. Vous n'aurez plus à définir des périmètres internes pour éventuellement renforcer une zone. Alors pourquoi disait ça? Parce que c'est quand même un calcul théorique. Il y a des configurations que quand on les examine les unes après les autres qui peuvent paraître un peu plus logiques pour ceux qui ont l'habitude du FDM. Et puis, vous avez aussi des critères de choix. C'est-à-dire que ceux qui sont pris par le temps peuvent prendre comme premier critère le temps. Ceux qui préfèrent avoir comme critère le poids de la pièce peuvent prendre en compte le poids de la pièce comme critère. Et puis, il y a aussi le facteur de sécurité. Quand on met un facteur de sécurité, c'est quand voilà, on avait pris 2,5. Maintenant, si on se dit, ben, finalement, si ça passe, si je peux faire 2,5 fois 20 kg, hein, ce qu'on a vu, donc ça fait 40 kg. Par contre, ça m'intéresse de pouvoir mettre, non pas, j'ai dit 50 kg, mais beaucoup plus, ben voilà, je vais prendre un coefficient de sécurité qui sera supérieur. Le déplacement peut être aussi un élément de choix. Donc, quand vous cliquez, donc là, on ne peut pas le faire en direct parce que ça prendra un petit peu de temps, mais quand vous cliquez sur chacune des simulations, vous allez voir le remplissage que propose Smart Slice. D'accord?
Donc, si on regarde un petit peu ce que l'on aurait pu faire si on n'avait pas Smart Slice et ce qu'on peut faire avec Smart Slice, si on avait voulu trouver une solution assez simplifiée, ben, on aurait pris 100% d'une file, on aurait utilisé 65 grammes de matière et puis en presque 10 heures d'impression. Quand on choisit une configuration optimisée par Smart Slice, on va être à 5 heures d'impression, donc quasiment la moitié, avec un tiers de masse en moins. Et voilà, donc là, c'est ce que l'on dit, 40% de réduction de filament et 45% de temps d'impression. Donc si on avait 20 pièces à produire de ce type d'éléments, ben voilà, on gagnerait 89 heures de temps d'impression et un demi-kilo de matière. Et ceci sans itération physique. Alors, à savoir, et je l'ai un petit peu commenté, l'orientation est importante, due à l'isotropie du FDM. Donc, juste pour que vous ayez une petite idée, si dans cette configuration-là, on était à 5 heures, dans cette configuration-là, on aurait été un temps d'impression supérieur. Et puis dans cette configuration qui est moins favorable justement pour l'isotropie, Smart Slice aurait renforcé plus l'intérieur de la pièce et on aurait été presque à plus de 8 heures. L'autre chose à savoir, comme on l'a également évoqué, c'est la matière. Si on avait voulu optimiser ça, on aurait peut-être pu passer sur de l'ABS ou sur une matière renforcée qui aurait permis de diminuer la masse probablement et qui aurait permis de diminuer le temps d'impression. Après, ça, c'est des facteurs qui dépendent de l'utilisation de la pièce et puis des besoins utilisateurs. Donc, alors, je vais voir si le calcul est terminé. Donc, effectivement, le calcul est terminé. Hop. Donc, vous voyez, il m'a donné le résultat. Alors, je ne sais pas si j'ai exactement les mêmes paramètres, mais on voit aujourd'hui qu'on n'est pas à l'objectif que l'on s'était donné. Et là, je peux mettre optimisé. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir ici, c'est que l'on voit comment la pièce se déformerait et où sont les éléments de déformation maximum. Et on voit également la concentration de contrainte. Alors là, on ne la voit pas très bien. Donc, le logiciel, parce que ici, j'ai peut-être, en fait, je ne sais pas pourquoi. Normalement, on a des petits symboles qui précisent la concentration de contrainte, ce qui peut nous donner des éléments aussi pour faire évoluer le design. Donc, pour conclure, alors, une question qu'on nous a posée, la corrélation avec la réalité. Alors, ce sont logiquement, c'est de la simulation. Aucun outil de RDM n'est parfait. Déjà, les premières hypothèses d'éléments de fixation et de cas de charge sont des hypothèses. Des fois, la réalité n'est pas aussi simple que ça. Mais les corrélations qui ont été faites, et vous pouvez trouver sur le site web de Téton Simulation plusieurs exemples, nous donnent une corrélation tout à fait satisfaisante. Sur l'isotropie, Téton Simulation est en train d'affiner encore ses paramètres pour être de plus en plus fidèle, étant donné que je dirais que l'isotropie n'est pas tout à fait la même sur les premières couches et les dernières couches. Aujourd'hui, on a déjà un calcul tout à fait satisfaisant. Comment l'installer? Alors, ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait, il faut aller sur la page de Téton Simulation. Vous vous inscrivez. Vous allez recevoir un mail. Ce mail va vous permettre d'activer une licence. Ensuite, vous allez sur, si on parle de Cura et d'Ultimaker, vous allez sur la marketplace, sur la place de marché d'Ultimaker. Vous allez avoir comme outil Smart Slice. Vous l'installez. Donc, il va apparaître, comme vous l'avez vu sur mon Cura, comme un deuxième onglet. En activant ensuite le lien, vous allez alors non, quand vous activez le lien qui se trouve sur le mail et vous utilisez pour la première fois Smart Slice, il va vous demander votre mot de passe et votre email que vous aurez activé via le lien. Donc c'est relativement simple, en 5 minutes tout est installé. Comment ça marche après en utilisation quotidienne après la phase d'essai? Donc, vous pouvez acheter cette licence chez nous. Aujourd'hui, on est le distributeur officiel en France. Donc,
validité, alors c'est des souscriptions d'1 an, hein, donc c'est des renouvellements annuels qui vous permettent une validation illimitée. C'est une optimisation illimitée, c'est-à-dire que toutes les évolutions que va faire Téton Simulation, vous allez en bénéficier en temps réel. Comme je vous disais, c'est basé sur le cloud. Silaos propose une formation, alors c'est une formation à distance, ça se fait très bien dans ce cadre-là, où on va rentrer dans le détail des différentes options, comment aller par exemple sur des zones plus précises. On vous propose avec l'équipe de RIC et puis Silaos un soutien technique. Si vous avez des résultats que vous ne comprenez pas, hein, on a eu déjà des résultats. Alors, par exemple, quand on passe le domaine plastique de la pièce et qu'on rentre dans le domaine élastique, parfois les gens ne le comprennent pas, il peut y avoir quelques incompréhensions, donc on est là aussi pour faire de la pédagogie. La licence est pour un utilisateur, sauf pour l'éducation, on est pour 5 utilisateurs. Et donc, comme je vous disais, c'est renouvelable tous les ans. Donc, à savoir que jusqu'au 30 novembre, on a une offre de lancement avec une remise intéressante. Donc, toutes les personnes intéressées, n'hésitez pas à nous appeler. On se fera un plaisir de répondre en détail à vos problématiques et vous en dire un petit peu plus sur Smart Slice. Alors, en conclusion, voilà, par exemple, ce type de pièce, on aurait pu le voir, mais je devais choisir les cas d'étude. Vous voyez bien que c'est simple d'utilisation, hein. Il aurait fallu mettre un cas de charge ici, puis une zone de fixation de l'autre côté, et ça permet de faire une optimisation comme ça. Donc, j'imagine que vous avez pu le sous-entendre au travers des propos et puis l'imaginer en utilisant l'outil. Ça permet des gains humains. Hein, ce qu'on a déjà mentionné, en n'ayant pas à définir tous ces périmètres, en n'ayant pas à faire des itérations physiques pour valider une pièce. Ça permet des gains de temps à la machine, puisqu'on peut optimiser les paramètres d'impression. Ça permet des gains de temps matière, on n'est pas obligé d'utiliser 100% d'infill, mais on va aller optimiser l'infill selon le besoin. Donc ça permet, voilà, globalement, ça permet d'optimiser le temps de préparation et le coût de production. Et puis le dernier élément que j'avais déjà présenté en introduction, ça permet, ou dans le profil utilisateur, ça permet de simplifier la démocratisation de la technologie FDM. Et parfois, cette technologie n'est pas mise à sa juste valeur. Hein, pour être un ancien directeur technique d'usine et pour côtoyer au quotidien nos clients, je vous assure que le potentiel du FDM est important dans les usines. Et plus on aura un écosystème complet, et entre autres avec des outils, des softs comme Smart Simulation, plus ça sera facile de convaincre les directions et de multiplier les cas d'application. Et puis, comme mentionné également, c'est un bel outil pédagogique qui est facile à utiliser. Vous avez vu, les options sont limitées pour que ça soit accessible et qu'on ne soit pas un expert, même si lors de la formation qu'on vous donnera, on rentrera sur quelques éléments basiques de résistance des matériaux pour que vous soyez à l'aise sur les différentes notions. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc ce que je vous propose, c'est de vous remercier de votre participation, de ne pas hésiter à revenir vers nous logiquement, de ne pas hésiter à télécharger déjà la licence, hein, ça permettra de l'utiliser et puis de vous poser peut-être d'autres questions. Et nous, on reste l'équipe technique. Hein, il y a Guillaume qui participe aussi à ce webinaire, qui n'est pas intervenu, mais qui se fera un plaisir de vous montrer l'outil sous tous ses angles. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci à Rick. Thanks, Rick, for attending to this meeting. Merci Céline. Merci à vous, Jean-Michel. Merci aux participants. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.